Après vous avoir tanné pendant des années et des années avec le fait que je me prendrais peut-être une Tesla un jour, et surtout après avoir précommandé le Cybertruck, voici la première que j'ai achetée. C'est pas du coup un prêt de Tesla comme ils font beaucoup avec certains influenceurs à la prêter 24 heures pour faire un petit test. Non, là c'est vraiment ma voiture. Et du coup, bon bah j'ai pris la moins chère quand même, hein. Parce que certes on veut une Tesla, mais on reste un peu des rats, même si on est sur des budgets qui restent quand même assez élevés pour une voiture, hein, on va pas se mentir. On est donc sur une Model Y propulsion de 2022. C'est le tout dernier modèle qui est sorti. Cette voiture là, c'est le SUV européen. Il y a 4 modèles, hein. Du coup la Model S qui est la berline américaine, le Model X, le SUV américain, le Model 3, celui que vous voyez absolument partout, qui est la berline européenne, et ça donc le SUV européen, le Model Y. Et cette bagnole là, elle existait en deux modèles, donc la version grande autonomie et la version performance, histoire de faire du 0 à 100 en 3 secondes avec un SUV, parce que pourquoi pas. Et cette version du coup c'est la version en dessous, la version propulsion qui n'a qu'un seul moteur au lieu de deux, qui a aussi moins d'autonomie, mais qui est aussi complètement moins chère, hein. Celle-là a été proposée à 49 900 € à la base, contre dans les 65 à 70 000 pour les autres modèles quand même. Mais malgré ce prix qui était quand même plus bas que les autres, d'ailleurs c'était même la Tesla la moins chère, cette Tesla coûtait moins cher que la Model 3 en fin d'année dernière, vous l'avez vu au titre, hein, c'est que je me suis quand même fait un peu banane sur ce modèle, hein. Et en vrai ça a beau être le dernier modèle sorti, c'est le modèle avec le moins d'options qui existe, parce que c'est un peu la politique de Tesla. En général c'est de sortir les plus gros modèles avec plein de choses, et ensuite de faire des modèles de moins en moins performants, mais aussi de moins en moins onéreux. Sauf que le truc c'est qu'ils ont enlevé des choses un peu primordiales qui sont censées ensuite remplacer avec d'autres technologies, mais ils ont vendu les bagnoles sans ces technologies là. Mais bon pareil, on va en parler de tout ça. Au niveau options de mon côté, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris le blanc classique, et le seul truc que j'ai fait c'était de changer les sièges en blanc à l'intérieur, histoire d'avoir vraiment un truc blanc et blanc. On pouvait changer aussi les roues, on pouvait changer la couleur, mais après bon honnêtement je m'en fichais un peu. On pouvait aussi rajouter un crochet d'attelage, mais honnêtement c'est pas tous les 4 matins que je me baladais avec une remorque derrière cette bagnole, hein. Et peut-être qu'un jour je passerai au gros Cybertruck, mais le problème c'est que même si je l'ai précommandé et que j'ai d'ailleurs mis 100 balles sur cette précommande, on n'a absolument aucune date sur ce modèle. Au début ça devait sortir en fin 2022, même en 2021 si je dis pas de bêtises, et on n'a absolument aucune info. On sait même pas encore combien elle sera vendue. On sait qu'il va y avoir une version simple moteur ou double moteur ou même tri-moteur, mais à partir de là on sait rien de plus. Et surtout ça va être un pick-up, et un pick-up en Europe, déjà qu'avec ça j'ai du mal à me garer, mais bon c'est vrai qu'au niveau du style ça a une sacrée gueule tout de même. Du coup pour ce modèle là, moi j'en ai eu pour 49 180 €, vu que du coup il y a une aide de l'état de 2000 balles, vu qu'elle descendait à 48 000 et que les sièges me coûtaient à peu près 1200 balles. Donc ce qui était pas si mal que ça, mais aujourd'hui ce même modèle se retrouve 10 000 € moins cher. En effet, même s'ils ont sorti ce modèle en fin d'année dernière, ils se sont dit les bonus de l'état échangent en début 2023, on va faire en sorte que tout le monde se dépêche d'acheter les modèles en fin d'année dernière. Je me suis fait presser comme jamais par la marque pour que derrière les modèles perdent 10 000 € en prix, étant donné que les aides ont augmenté et que les prix des voitures ont aussi diminué de 3 000 €. Donc bon tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que pour le coup Tesla on n'a pas grand chose à faire, hein, de se faire derrière trash tout dans tous les sens, parce que de toute façon les gens continuent d'acheter. Après tout il n'y a aucune publicité sur ces bagnoles depuis la marque, et pourtant les gens continuent de regarder des vidéos, les gens continuent d'acheter. Donc finalement pourquoi tonton Elon se priverait, hein. Après par contre ce qui est super intéressant avec cette bagnole, c'est que c'est plus un ordinateur qui roule plus qu'une bagnole. Et honnêtement de base les voitures j'en ai pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment pas mon délire, ce qui fait que de me dire quelque chose de super connecté qui peut rouler, c'est super pratique. Tout peut se contrôler depuis une application, il y a plein de trucs un peu débiles qu'on verrait pas sur une voiture classique, et surtout ça se veut assez minimaliste. On n'est pas là à avoir 8000 écrans différents qui fonctionnent très mal comme on voit dans énormément de bagnoles, même des bagnoles de luxe. Là on a vraiment un truc principal avec une tablette au milieu et rien d'autre, et en vrai moi je trouve ça 10 fois plus intéressant d'avoir ça que d'avoir 8000 compteurs différents qui font tous la même chose en fait. Parce que je dis qu'il y a un écran, mais même les boutons il y en a presque pas, à part un bouton de warning qu'on retrouve en haut, il y a vraiment rien de plus, hein. Bon par contre il y a une nouveauté que je n'ai pas, et en vrai je suis très content de pas l'avoir, c'est ce fameux nouveau volant. Moi je suis encore sur l'ancien volant sur cette voiture, donc le volant circulaire, hein, finalement qui est peut-être mieux que le nouveau volant qu'on voit un petit peu partout. Je sais pas si vous avez vu, maintenant il y a des modèles S Plaid et des modèles X Plaid qui ont un volant en yoke, hein, comme un peu les volants de Formule 1. Et alors ok c'est très bien tant qu'il n'y a pas besoin de tourner, mais dès qu'il y a besoin de tourner je trouve que c'est l'enfer son nom, surtout que c'est des boutons tactiles pour pouvoir tourner, et derrière on n'a plus du tout de commodo. Donc ouais ils sont même arrivés au point de vendre les bagnoles avec un yoke avec l'ancien volant, tellement en fait finalement c'est vraiment pas adapté pour l'Europe. Bon la voiture reste avec des performances sympas, mais encore une fois vu que c'est la moins chère, c'est la plus papy des bagnoles, hein, qui vendent, hein. Le 0 à 100 se fait en 7 secondes, hein, pardonnez-moi du peu, et donc on est sur un équivalent 300 chevaux quand les dernières Tesla ont un équivalent 1015-1020 chevaux. Donc ça reste bien, mais c'est pas non plus mirobolant par rapport au reste du marché, mais encore une fois c'est 3 fois moins cher que les derniers modèles, hein. Et surtout pour une session
quotidienne, on s'en fiche un peu, à part pour faire le kéké dès qu'on arrive sur l'autoroute, bah, ça sert vraiment pas à grand chose. Donc pour une utilisation quotidienne, honnêtement je préfère avoir ça et pas cramer à chaque fois de l'électricité dans tous les sens et de me dire bah ok, j'ai un truc qui fonctionne bien, qui me coûte bien moins cher, et même au niveau du coup des chevaux, etc., au niveau assurance, ça coûte moins cher absolument partout, pour au final perdre très peu de plaisir en fait. Qu'est-ce qui a changé sur cette voiture et d'ailleurs sur toutes les voitures de Tesla depuis fin 2022? Bah déjà, comme vous le voyez, hein, il y a des caméras absolument partout. Ça n'a pas changé, hein, les caméras qu'il y a sur les côtés, la caméra qu'il y a sur l'arrière, même la caméra qui est à l'intérieur qui est normalement inactive pour le moment et qui devrait servir un jour. Hein. Mais par contre, ce qu'ils ont enlevé, eh bien, c'est les capteurs ultrasoniques qu'il y avait à l'avant de la voiture. En fait, avant, il y avait des capteurs qui avaient juste ici et ça permettait de savoir si on était proche d'un obstacle et donc d'avoir des bips, enfin, le truc classique dès qu'on veut se garer, histoire que la voiture puisse biper et de se dire oh bah peut-être qu'on va taper dans quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Et donc ils se sont dit attendez, on est super intelligent, on a des caméras partout, pourquoi on ferait pas ça avec les caméras? Comme ça on peut enlever les capteurs parce que ça doit coûter super cher, facilement 2 € par capteur sur AliExpress, c'est une économie à faire. Et donc bah, on va virer tout ça histoire d'économiser au moins 10 balles par bagnole et on fera tout ça avec les caméras. Et en vrai, dans l'idée, pourquoi pas? Si ça se trouve, ça peut même être beaucoup plus efficace. Et donc ils ont fait un petit post sur leur forum pour dire regardez, ça va être incroyable. Sauf que le truc, c'est qu'ils ont commencé à vendre leur bagnole sans la technologie. Ce qui fait que actuellement, cette voiture là, je n'ai aucune idée si je suis proche d'un obstacle ou non. Pour une bagnole qui coûte 50 000 balles, ça fait très mal. Alors certes, hein, j'ai toujours accès aux caméras. Quand je veux essayer de me garer, je peux voir à peu près autour des caméras. Mais je n'ai aucune appréciation des distances avec ces capteurs qui vont me dire est-ce que je suis proche, est-ce que je suis pas proche? Et ça, je le vois qu'au visuel. Et pour le coup, ça craint un peu. À chaque fois, ils disent oui, mais la mise à jour arrive dans 15 jours. Sauf que ça fait 4 mois qu'ils disent que ça arrive dans 15 jours. Donc ça commence à être très compliqué. Apparemment, elle commence à arriver sur certaines voitures. Mais le problème, c'est que même si ça commence à arriver, on voit aussi le fait que apparemment ces caméras sont trop obsolètes pour fonctionner avec ça. Donc ça devrait marcher à peu près. Et encore une fois, on a acheté une promesse sur un truc pareil. Et je trouve ça quand même assez bizarre, encore une fois, pour des capteurs qui coûtent 10 balles. Et surtout, encore pire, c'est que des gens ont ouvert cette bagnole et se sont dit attendez, il y a toujours tous les branchements pour mettre les capteurs. Il y en a qui ont essayé de foutre les capteurs mais ça n'a pas marché. Mais ça veut dire que ça a été vraiment enlevé à l'arrache et je trouve ça super étonnant. En vrai, depuis tout à l'heure, je râle, mais si j'ai pris cette voiture, c'est aussi parce que je trouve que c'était la plus intéressante déjà parce qu'il y a énormément de rangement là-dedans. Pour le coup, niveau rangement, si même on enlève les 2 sièges, etc. là-bas, on est sur à peu près 2000 litres de rangement. Parce que du coup, on a tout ce coffre-là. On a du coup ces sièges-là qu'on va pouvoir jarter et donc vraiment on va beaucoup plus loin que ça. Et il y a même un sous-coffre sous le coffre qui se trouve juste là et du coup il y a même tout ce sous-coffre qui permet vraiment d'avoir des trucs partout. Et pour le coup ça, je trouve ça super pratique. Et même en dehors de ça, pour l'ouvrir avec l'application, parce que du coup ça par contre c'est un peu mal branlé, on peut ouvrir le coffre avant que comme ça. Et devant je vais pouvoir aussi mettre quelques trucs qui fait que je vais me retrouver à avoir finalement tous ces petits espaces de rangement. Et bon du coup il y a le câble, etc. qui va permettre de recharger la voiture et finalement de faire un petit peu tout ce que je veux là-dessus. Mais après avoir parlé de tout ça, on est comme vous le savez, justement pourquoi il y a toute cette place, on est sur une voiture électrique. Tout se trouve en dessous, il y a une énorme batterie qui se trouve en dessous de la voiture. Et vu que c'est la voiture la moins chère et que ça reste un SUV, c'est la voiture avec le moins d'autonomie. Sur l'autonomie estimée de la bagnole, on est sur des 418 km. Sur l'autonomie réelle quand tu utilises cette voiture, surtout quand il fait froid comme ça, on est plutôt sur du 300, 250, voire même encore moins sur certains cas. Et là pour le coup, faut vraiment faire attention à comment on l'utilise. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas forcément un problème d'avoir si peu d'autonomie en réalité. Déjà parce que ces fameux 250 voire moins de kilomètres, c'est surtout quand on va faire des distances sur des autoroutes ou autres. Parce que ce genre de voiture, le gros point faible c'est à grande vitesse et dès qu'on va se retrouver du coup sur des routes où on se déplace à 130 tout le temps. Mais pour faire de la ville, ces 400 km on peut les faire beaucoup plus facilement. Et surtout le truc, c'est que pour 99% des trajets dans la vie de tout le monde, on n'arrive jamais à faire autant de kilomètres. Et s'il y a besoin de le faire, on peut supercharger super facilement dans plein de superchargeurs qui se trouvent en France. Donc ouais, la plupart du temps, cette bagnole-là, même si elle a que du coup 300 km à peu près, dans tous les cas, elle est toujours à 80-85% sans problème. Parce que pour la plupart des trajets que je fais mes trajets, je la recharge chez moi. Ok, la recharge à la maison, ça va prendre 24 heures pour faire un 0 à 100. Mais dans tous les cas, je descends jamais aussi bas. Et quand j'ai vraiment besoin d'avoir plus de batterie, un superchargeur, un quart d'heure, 20 minutes et c'est fini. C'est pour ça que le truc de vouloir absolument des bagnoles avec 1000 km d'autonomie, je trouve que c'est vraiment débile parce qu'en réalité avoir autant ça va juste augmenter le poids de la voiture, ça va augmenter les prix et surtout ça va augmenter la demande en matériaux d'un truc pareil. Et si tout le monde a des bagnoles avec 1000 km, jamais de la vie le monde entier a des voitures électriques. Même des voitures avec autant d'autonomie, honnêtement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La réalité, c'est que quand on aura des voitures beaucoup plus abordables électriquement, on sera sur des voitures qui auront peut-être la moitié d'autonomie d'une bagnole comme celle-là, alors que pourtant, celle-là est déjà la plus faible de toutes les Tesla. Mais bon, après avoir parlé de tout ça, maintenant qu'on a fait le tour, faisons un petit tour dans la voiture en elle-même. Là d'ailleurs, comme vous le voyez, il y a déjà le passager qui est juste là, avec le magnifique mode chien sur l'écran.
qui permet de laisser son dogo à l'intérieur sans qu'il décède. Et en vrai, bah, c'est pas si mal comme option. En effet, ça va laisser la voiture à une certaine température avec un petit message sur l'écran pour que les gens évitent de péter la vitre en voyant un chien dans la bagnole. Et en vrai, bah, c'est plutôt marrant comme feature et surtout assez pratique. Il y a même moyen de voir comment le chien réagit dans la voiture avec une caméra parce que vu que la caméra est là-dedans, elle devient active et ça fait qu'avec mon téléphone, bah, je vais pouvoir voir le chien directement là-dessus et voir bah, s'il est toujours en vie ou non, ce qui est plutôt pratique. Hein. Et d'ailleurs, vous demandez à quel point je suis débile d'avoir pris des sièges blancs alors que j'ai un chien. Alors effectivement ça salit un peu mais honnêtement ça se nettoie pas trop mal hein. Comme vous pouvez le voir, bah oui les traces de boue ça arrive très vite sur des sièges pareils, mais un coup de chiffon et puis c'est parti quoi. Donc en vrai ça va. Est-ce que sur le temps ça va vraiment durer? J'en sais rien, mais ça va me permettre de faire un test sur de la longue durée hein. Bon du coup niveau espace, ce qui est vraiment bien avec cette voiture c'est que vu qu'on n'est pas sur une berline main SUV, on a beaucoup d'espace autour et on a aussi tout le toit qui est en panoramique au-dessus. Là où sur la Model 3 classique, bah, on n'aura pas tout le toit, on va vraiment avoir une barre en plein milieu. Là bah alors moi je le vois pas plus que ça, mais pour ceux qui sont à l'arrière, déjà ça fait aussi beaucoup plus de place, mais surtout bah, on a vraiment une vision très bonne en fait de ce qui se passe au-dessus, c'est très agréable. Et après bon bah au niveau de la voiture en elle-même, comme vous le voyez, il n'y a aucune commande, rien du tout, mais ça c'est une classique chez Tesla, et du coup une petite commande ici qui va permettre de tout contrôler. Derrière on va avoir des chargeurs sans fil, ces deux trucs là c'est des chargeurs sans fil, et ensuite on va avoir des rangements en dessous, donc là on a des petits rangements là. J'ai rajouté des petits accessoires que j'ai acheté sur AliExpress à l'arrache, comme tout le monde, parce que comme tous les Yankees, j'ai acheté 1 milliard de trucs sur AliExpress, des accessoires à 2 € pour une bagnole à 50 000 balles, parce que pourquoi pas. Après bah, niveau fonctionnalité, il y a plein de choses qui sont arrivées sur les dernières Model X Plaid ainsi que sur les Model S Plaid, mais actuellement bah, là-dessus on les a pas encore. Typiquement maintenant il y a l'intégration de Steam qui fonctionne sur les tout derniers modèles, mais aujourd'hui moi c'est pas mon cas. Tout ce que je peux faire avec ma voiture, bah, c'est juste péter avec quoi. Ce qui n'est pas non plus le truc le plus fou du monde, mais par contre ils ont rajouté un truc, étant donné que le monsieur a acheté Twitter. Maintenant, il y a un P vérifié, donc il y a le bruit de Twitter et ensuite un foot, parce que bah, il a bien dépensé 40 milliards de dollars là-dedans. Faut bien en trouver une utilité. Hein. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu mon magnifique shorts où je suis là à péter sur les gens à distance avec ça. Mais ouais, on est vraiment sur plein de trucs, un peu d'arcade, etc. On a des jeux, etc. Du cinéma. Et en vrai, l'écran est sympa pour de l'infotainment. Mais encore une fois, vous le savez bien, ça ne fonctionne uniquement que quand on n'est pas en train de conduire. Sauf un seul truc, ce qui est assez étonnant, le seul truc qui marche pas quand on conduit, c'est le karaoké. Donc on peut bah, du coup regarder, enfin voir des musiques et en même temps chanter et voir ce qui se passe au niveau des paroles pendant qu'on conduit. Ce qui est un petit peu bizarre qu'il laisse l'accès à ça, mais bon, bah ma foi, écoutez, j'imagine que c'est plus des législations qu'autre chose. Du coup d'ailleurs je montrais le mode chien, mais donc il y a plein d'autres modes. Hein. Il y a le fait on peut chauffer tous les sièges, même ceux à l'arrière, etc. On peut chauffer le volant, on peut vraiment s'occuper de tout ça. Camping, on fera peut-être du camping avec la voiture si ça vous intéresse. Hein. N'hésitez pas à me le dire, comme ça on fera une nuit avec la Tesla avec le fameux toit. Et en vrai ça pourra donner un truc. Et on a aussi un bouton bombe nucléaire. Alors je n'ose pas appuyer dessus, mais j'imagine que tout explose quoi. Bon, on va faire un petit tour avec la voiture. Alors comme vous voyez, il y a tout le GPS, etc. Et donc derrière, il y a plein de trucs d'infotainment, il y a les appels, etc. Enfin la classique. Alors là, ça fait un peu de bruit. Mais par contre, si on se met sans la clim, c'est ultra silencieux dans la bagnole. Bah, voiture électrique, hein, donc du coup évidemment. Et on est vraiment super tranquille là-dedans. Comme vous voyez, du coup, il y a même toutes les lignes qui sont là. Et si je veux, je peux même activer du coup l'autopilote. Et là, en fait, ça va suivre les lignes. Et donc, par exemple, là, ça va devoir tourner un peu. Bah, le volant va réussir à tourner de lui-même. Il va se limiter à 52 parce que la route est limitée à 52. Et il va réussir à faire tout ça. Et en vrai, c'est plutôt bien. Tant qu'on est en ligne droite. Dès qu'il faut tourner, par contre, c'est finito. Au niveau des options, je sais qu'il y a des options pour améliorer l'autopilote. Là, on est sur l'autopilote de base. Il y a l'autopilote amélioré, ainsi que derrière, bah, va y avoir le FSD, du coup l'autopilote complet. Mais en France, bah, l'autopilote complet, il y a même des dramas actuellement parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il va jamais fonctionner étant donné qu'il y a des législations de Maboule et surtout vu qu'ils sont en train de changer bah, tout le logiciel, enfin tout le matériel derrière, ça fait qu'il y a plein de plaintes à ce niveau-là. Mais même l'autopilote amélioré, tout ce que ça change, c'est qu'il va pouvoir tourner de lui-même sur l'autoroute, mais c'est tout. Et donc du coup, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, je trouve quoi. Bon, on va pouvoir faire encore quelques petits tours. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, hein, au niveau des... En fait, ce qui est très intéressant et aussi ce qui est très dangereux, c'est que c'est vraiment adapté pour avoir la conduite la plus sympa possible. Typiquement, comme vous voyez sur l'écran, dès que je mets un clignotant, bah, je vais avoir la caméra en fait de mon rétro, enfin la caméra extérieure sous le rétro, qui fait que je vais pouvoir directement regarder là. Mais le problème, c'est que depuis que j'ai cette voiture, je n'ai pas regardé une seule fois mes rétros. Même quand je suis en marche arrière, je vais pouvoir me mettre en marche arrière, là, par exemple si je veux me mettre à reculer, je vais avoir la caméra arrière ainsi que mes rétros. Et du coup, bah, quand je fais une marche arrière, bah, je vais préférer regarder là plutôt que de regarder là, de faire ça, etc. Parce que c'est 1 million de fois mieux de regarder ici que de regarder là-bas quoi. C'est vrai que d'un côté, il y a un côté confort et de l'autre, on a envie un petit peu de se reposer sur les technos, de se reposer sur l'autopilote, etc. Mais dès qu'il y a un truc où on se dit, ah bah ça va peut-être déconner, ça va être compliqué quoi.
Donc là, on va pouvoir réactiver l'autopilote. Voilà, là par exemple, alors l'autopilote fonctionne tout seul, mais encore une fois, au niveau des législations, il demande à ce qu'il y ait toujours un poids sur le volant pour vraiment montrer qu'il y a quelqu'un. Là, ça va fonctionner, mais au bout de 15 secondes, je vais avoir un message pour me dire ah, il faudrait quand même que vous touchiez le volant. Ça pourrait être sympa. Voilà, tournez le volant très légèrement. Si je le fais pas, ça va commencer à clignoter en bleu. Et si je le fais toujours pas, il va commencer à y avoir des bruits. Et même si je le fais pas assez, il va me punir et il va m'interdire d'autopilote jusqu'à la prochaine fois que je conduis. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, bah, ça fait partie encore une fois des législations pour vraiment montrer que tout le monde est là à fonctionner. Voilà, quoi. Là, en fait, pour avoir l'autopilote, il faut qu'il y ait le petit sigle qui est là. Mais c'est vraiment que quand il voit des lignes. Donc malheureusement, ça ne marchera pas à chaque fois. Mais comme vous le voyez, effectivement, il n'y a rien du tout en tableau de bord devant. Tout est là. Donc du coup, tout ce qui va être km/h, on va avoir tout sur la droite. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que, alors ça fait très phrase vraiment de mec qui flex. Mais c'est ma première voiture. J'ai jamais eu de voiture avant. Et du coup, j'ai pas le manque d'avoir du coup tout le tableau de bord devant. Et ça montre bien que le fait que les gens qui sont très perturbés par ça, c'est juste une habitude à prendre. Parce que bah, moi, cette habitude-là d'avoir quelque chose devant, je l'ai jamais eu. Et du coup, ça m'a jamais dérangé plus que ça. C'est pour ça que pour le coup, ce que j'aime bien avec ces voitures-là, c'est que ça va un petit peu changer les codes, un peu comme le Cybertruck avec son design, ça peut pas nous plaire. Mais c'est très rare à changer les codes. C'est comme le truc des smartphones où à chaque fois j'arrête pas de dire que sur les smartphones tout se ressemble aujourd'hui. Ben, en fait, l'avantage c'est que maintenant ça permet d'avoir des trucs complètement différents et de se dire bah ok, il y a quelqu'un qui propose quelque chose de différent. Mais donc voilà mon expérience avec cette Tesla Model Y. Alors je commence un peu à la voir, hein. Ça fait que 3 mois que je l'ai, elle a que 2500 km pour le moment. Mais bah, je trouvais ça intéressant de vous faire un petit partage d'expérience avec bah, du coup la Tesla la plus abordable, même si maintenant c'est plus le cas, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quand même fait un petit peu banane, hein. Il y a quand même 10 000 balles et maintenant même les Model 3 de base, on peut les trouver encore moins cher que la Model Y, alors que c'était pas le cas en fin d'année dernière. Néanmoins, je reste quand même assez content de cette voiture. Je vous referai d'autres vidéos parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut encore exploiter avec ça. Comme je vous l'ai dit, bah, le petit mode camping, ainsi que plein d'autres choses que je vous ai pas montré, et surtout de voir est-ce qu'ils vont vraiment tenir leurs promesses au niveau des mises à jour. Parce que certes, on a vu il y a les caméras, mais tout ce qui est bip bip, etc., bah, pour essayer de se garer, on n'a absolument pas. On verra donc tout ça sur de futures vidéos si ça vous plaît, que je vous parle de temps à autre bah, de produits plus comme ça. C'est clair que j'ai pas l'habitude de parler de voiture et c'est clair que je suis pas le plus calé, mais je me dis bah, en parler en tant plus que passionné de tech, plus que de passionné de voiture, il y avait vraiment un intérêt. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu plus chill que d'habitude. N'hésitez pas à cliquer sur une des autres vidéos qui viennent d'apparaître sur le côté et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!